Chers amis, j'ai dû partir hier, les transferts ont mis très longtemps, mais on va dire que la sauvegarde de données c'est terminé en bonne et due forme, donc on va pouvoir lancer l'installation du Linux Mint 22. Allez, on va y aller cache, donc on va juste déconnecter le disque dur externe. Comme ça on va vérifier que dans récup, dans Sylvie, et bien document, image, musique, Nesrine, notaire, téléchargement, deuxième de Sylvie et vidéo. On a tous les dossiers, donc ça c'est Buen. Ok. Allez, déco. Ok. Et il y avait bien une seule partition, j'ai pas vérifié, mais oui, une seule partition. Ah, il y avait juste ça, j'avais détruit des trucs d'ici. Attends, hop. Ok, installation Linux Mint 22, clé USB sur laquelle on a déjà flashé, donc Linux, on le met dans le port USB. On redémarre cet ordinateur. Et c'est parti pour l'install. Zou. Alors. Alors sur un HP en général c'est le F12 hein, pour basculer, le échappe je veux dire, pour basculer en quelque chose, mais là je sens qu'il est en train de redémarrer. Ouais, là il redémarre. Je me suis loupé. Ouais, il est en train de redémarrer, je me suis loupé. Bon, il a redémarré, on va le refaire. Ok, c'est reparti, on démarre Stardy, on essaye de le basculer, donc si c'est pas échappe, si c'était bien échappe. Voilà, on arrive là, on va dans F9, Boot Menu. Dans le Boot Menu, on va aller dans le Verbatim, voilà, Verbatim, Store and Go, c'est ma clé USB. Et on démarre la Live Session Linux 22 XFCE 64 bits, c'est bien celui-là. C'est parti. On va laisser charger, ça c'est un peu long. Ça me fait toujours marrer parce que comme ça, il a démarré sur la clé USB genre 10 fois plus vite qu'il avait mis à démarrer sur son disque dur, sur son ancienne installation. Donc bref, problème technique quelque part, mais là je le sens plutôt bien. Un truc qui arrive souvent sur les Linux, donc là on est sur un HP Pavillon, ouais, un HP Pavillon quelque chose, Pavillon quoi, Pavillon quelque chose, on s'en fiche. Bref, au moment de le mettre sur internet pour l'install et compagnie, il n'y a pas de réseau, ah, quoique, available, j'ai rien dit, available networks, il est là, il est là, il est là. Donc je vais taper mon code Wi-Fi et on continue.
Ah oui, alors pour faire toute la formation en entier, enfin tout le tuto en entier, je m'étais ouvert un petit WordPad, là, un petit truc de texte histoire de taper le mot de passe, mais effectivement, le clavier est en QWERTY. Donc, problème, comment taper un mot de passe pour faire un copier-coller quand on est en QWERTY alors qu'on a un clavier AZERTY. Donc, du coup, technique toute simple, on ouvre un terminal, le terminal il est directement là dans la barre, et on tape une ligne de code magique 7XKB map. Alors map, faut apprendre à écrire en QWERTY, mais bon, on apprend. Espace FR 7XKB map FR, on valide avec entrée, et en fait le clavier devient AZERTY. Donc c'est tout bon. Là on peut retaper le mot de passe. Donc je réouvre mon petit document. Allez, je tape mon mot de passe, il est un peu long et je reprends. Qu'à moi, on prend tout le mot de passe là, bing, on le copie, on ferme ça, on va chercher l'icône réseau, on va dans Available Networks, ça c'est nouveau, avant il apparaissait direct ici, je prends ma box et c'est parti. Au moment où il demande le mot de passe magique, il n'y a plus qu'à faire un coller, on valide, et normalement si tout va bien, on a un petit message de confirmation. Ça mouline, ça mouline. Allez. Et ça confirme. Connection established. Voilà, on est connecté à Internet. Donc du coup, on a décidé sur cet ordinateur de littéralement tout formater, tout réinstaller. Donc moi, je vais chercher Gported. Et avec Gported, on va littéralement... On va vérifier qu'il n'y a qu'un seul disque, mais que je sache qu'il n'y en a qu'un. L'autre, c'est ma clé USB. Il y a tout le disque, donc on déglingue toutes les partitions. Il y en a une petite ici à l'entrée, à ne surtout pas oublier. Delete, delete. Il n'y a plus de partition sur ce disque. On valide. Are you sure? Yes, I'm sure. Successfully completed. Close. Close. Et c'est parti pour une install toute fraîche. Alors c'est vrai que l'ordi n'est pas une flèche hein, quand même. Tout est lent. Alors, je vais faire un juste truc, alors c'est pour ma culture, les trucs de geek, mais je vais juste ouvrir mon gestionnaire de tâches pour voir qu'est-ce qui ralentit comme ça, parce que c'est extrêmement lent. Bref, c'est pas grave, on y va pour l'install Linux Mint 22, donc langue français. Clavier normal français. Là, on n'oublie pas de cocher installer les codecs multimédia. On confirme. On efface le disque, on installe Linux Mint, absolument. Continuer. Nous sommes dans le réseau horaire de Paris. Et là, il y a 2-3 infos à taper. Je reprends. Ok, j'ai rentré toutes les infos de base, le nom de la session utilisateur, le mot de passe, on continue. Et là, bah, c'est parti, hein, c'est l'installation du Linux Mint 22. On va laisser faire, ça peut être un petit peu long sur des ordis un peu vintage comme celui-là, mais bon, bah voilà, installe plutôt en bon cours. Ça passe très bien, l'installation c'est terminé, donc on redémarre. On va enlever la clé USB, mais là c'est bon là. Ça se passe plutôt pas mal. On va voir s'il démarre plus vite que la tentative qu'on avait fait quand on a découvert cet ordi. Donc là on attend qu'il nous demande juste d'enlever la clé USB. Voilà. Une fois qu'il demande ça, on enlève la clé et on appuie sur entrée.
Et là, grand moment de vérité. Est-ce que cet ordi va démarrer un peu plus vite que quand je l'ai réceptionné il y a 2 jours où c'était une catastrophe de lenteur? Alors, si c'est rapide, c'est pas grandiloquent non plus, hein. Un petit poète. Je vais vérifier s'il y a des choses, mais bon, il n'y a pas de raison. Bon, s'il est beaucoup plus rapide, c'est pas forcément évident, mais le premier démarrage n'est pas le plus représentatif. On va juste lancer les mises à jour, mais bon, concrètement, j'ai l'impression que c'est quand même déjà mieux. Mais on va faire toutes les mises à jour, ça sera plus parlant après. Allez, voilà. Alors, bim, ça j'en veux pas. Bim, ça je ferme. Donc, welcome on Linux Mint 22. Cette fois, c'est le bon, c'est le vrai. Hop. Ouais, donc là, concept simple, hein, une fois qu'on commence cette partie-là, on fait toutes les mises à jour, on fait quelques réglages de configuration, on redémarre l'ordinateur, on installe des logiciels dont les gens ont besoin, mais concrètement, ça m'a l'air plutôt bon. Alors, il y a 2-3 trucs à faire, moi j'aime bien commencer par... On va juste faire ça, puis après la suite on la continuera sur l'ordi, mais on va juste lancer les mises à jour. Vérifier s'il y a des pilotes propriétaires, mais je ne pense pas. Alors, la machine à voyager dans le temps, moi je l'utilise pas, donc ignorer le relevé. Ok. Bing. Allez, c'est parti pour les mises à jour du coup. Valider. Oui, Mango, qu'est-ce qu'il y a, Mango? On va voir ta tête là. Le chat de YouTube. Salut chat. Comment ça va aujourd'hui? Bien, tranquille, bien? Ouais, ça va? Bref, voilà, une fois qu'on lance ça, il faut juste faire les mises à jour des miroirs locaux. Donc on clique sur oui, on met le mot de passe et on choisit des miroirs français rapides. Oui, bonhomme, j'arrive. Pour ça, on clique. On attend quelques secondes et on a très vite un serveur français qui va se mettre le plus haut, hein, celui-là, l'université de Reims. Ça me va bien. Ensuite, pareil pour la deuxième petite ligne, on attend quelques secondes et on prend un des plus rapides. Bim. Appliquer. Cliquez ici pour mettre à jour le cache apt. Et une fois que ça c'est fait, on lance les mises à jour.
Viens me voir, chat. Psst, psst. Viens. Salut. Ouais. Voilà. T'as un coup de boule dans la caméra. Ces chats n'ont plus aucun respect. C'est terrible. Plus aucun respect, ces minous. Ouais. T'as du respect, t'as pas de respect, toi? Non? Pas trop. Hein. Alors, on a presque fini. Voilà, c'est fini. Bim. Enfin, c'est fini. Les journaux, et maintenant on fait les mises à jour. Et on a 820 mégas, donc ça va être un petit peu long. Mais c'est la première chose à faire, n'est-ce pas, Mango, quand on lance une installation. C'est pas toi qui me diras le contraire, je pense que tu es complètement d'accord avec moi. Il est souvent d'accord avec moi, lui. Voilà, là, à partir de là, on réfléchit pas, valider, oui, 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 mot de passe, oui, 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 on valide. Et c'est parti, mon kiki. Et bim, c'est parti, on laisse faire la suite au prochain épisode.